Il y a du monde à Paris, c'est notre rendez-vous culture du week-end. Gros plan sur l'exposition Pierre et Alexandra Boula au Petit Palais. La photographie, une histoire de famille chez les Boula. Pierre le père et Alexandra la fille sont deux grands noms du photoreportage français. Pour ses 25 ans, Reporters sans frontières leur consacre une exposition au Petit Palais et un album anniversaire. Et avec nous sur ce plateau, Annie Boula, donc rebonjour. Bonjour. Vous êtes la veuve de Pierre Boula et la mère d'Alexandra Boula, aujourd'hui disparue. Quand je disais que c'est une histoire de famille, vous aussi, vous êtes dans la photographie depuis toujours, puisque vous êtes la directrice de l'agence Cosmos. Absolument. Et c'est vous qui avez organisé, vous êtes la commissaire d'exposition donc de cette exposition. Vous avez vraiment voulu mettre, il n'y a pas un parallèle, vraiment, vous n'avez pas voulu confronter les deux regards. Au contraire, vous avez juste voulu montrer peut-être le côté humaniste de ces photographies, aussi bien chez Pierre qu'Alexandra. C'est-à-dire que c'était très difficile de mélanger les deux regards parce que c'était l'idée du départ et on s'est très vite aperçu qu'en fait ça n'était pas vrai parce que ce sont deux générations différentes, ce sont deux époques différentes, ce sont deux sexes différents aussi quand même, parce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme et ça devenait presque indécent de faire des juxtapositions. Et vous avez choisi comme un parti pris le noir et blanc pour votre époux. Le noir et blanc pour Pierre et la couleur pour Alexandra. Alexandra a fait très peu de couleurs et on voulait faire une différence quand même entre les deux, donc on a pris le noir et blanc de Pierre. Et c'est vrai que le noir et blanc de Pierre correspond à l'époque où il était au magazine américain Life et que ça a quand même été sa grande époque de photojournaliste. Mais ils sont très proches des personnes qu'ils photographient, ça les rapproche. Ils étaient très proches, ils aimaient beaucoup, ils étaient très curieux et ils aimaient beaucoup les gens qu'ils photographiaient, toujours, oui. Ils s'attachaient beaucoup à leurs personnages. Et on le ressent vraiment dans les différentes photographies. On voit ici quelques clichés comme cette femme afghane. Donc là, c'était à Quetta, c'est une photo qu'a pris votre fille, Alexandra Boula. Votre fille qui a couvert énormément de conflits. On revit Sarajevo, l'Irak, les territoires palestiniens. On apprend dans cette exposition que votre mari n'était pas vraiment pour qu'elle devienne photographe. Pourquoi? Il avait peur que justement elle devienne photographe de guerre? Ah non, pas du tout. Je pense qu'il pensait pas du tout à ça. Il trouvait que c'était pas un métier pour une femme, que bon, c'est quand même une ancienne génération. Pour lui, une femme, c'était quand même, elle pouvait travailler, mais c'était difficile de s'absenter pendant des semaines et des mois. Lui, ça lui arrivait de partir assez souvent. Donc il imaginait mal une femme quittant son foyer pendant 3 semaines, un mois, laissant les enfants et tout ça. Donc, et puis il disait que c'était quand même quelque chose de très dur. Et donc il était contre et il a attendu qu'elle montre vraiment la volonté de le faire pour à ce moment-là tout faire pour l'aider. Il y a eu une influence de l'un sur l'autre dans leur travail? Je pense qu'il y a une influence au début surtout, oui. Alexandra est allée beaucoup avec son père sur le terrain. Il montrait toujours son travail à la maison. On n'arrêtait pas de regarder, de visionner, de choisir. Je pense qu'elle était très influencée. Elle était très influencée par les femmes américaines, par West Point aussi. Et les femmes américaines, justement, il y a une thématique, les femmes. Alors il y a le côté léger. On sent que c'est la fin de la guerre. Il y a un appétit de vivre qu'on ressent dans les photos de votre mari. On va voir tout de suite un cliché. C'est vraiment des époques différentes. On ressent ça. Ah oui, puis je crois que Pierre avait vraiment la joie de vivre en lui, quoi. Il arrivait à mettre de l'humour partout où il passait, alors que l'époque d'Alexandra était beaucoup plus grave. Alors, et c'est vrai qu'il y a un thème commun là, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été voulu. C'est-à-dire qu'Alexandra, Pierre avait fait les femmes américaines pour Life, parce qu'il considérait qu'étant français, il avait un certain charme, et le petit français à New York allait donner quelque chose d'un peu cocasse et d'un peu drôle. Et décalé, on le retrouve d'ailleurs. Voilà. Tandis qu'Alexandra, elle a vite compris que les femmes, elle a couvert l'Afghanistan, elle a couvert l'Irak. Oui, elle s'oriente très vite vers les femmes musulmanes. Elle nous permet de rentrer dans un univers qui est assez fermé. Oui, parce que c'était les terrains qu'elle couvrait à l'époque. Il y avait le Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Irak, et elle s'est rendue compte que ces femmes subissaient beaucoup, ne disaient jamais rien, arrivaient malgré tout à mener pour les hommes une vie quotidienne normale. Alors on va s'arrêter si vous voulez bien sur cette photographie qui est assez troublante, car il faut s'approcher et lire la légende pour comprendre que cette femme est morte et dans des conditions assez terribles.
Ah, je pensais qu'elle s'était immolée par le feu. Elle s'est immolée par le feu. Là, elle a été photographiée à l'hôpital. Elle est recouverte d'un voile pour la protéger, mais finalement, elle n'est pas morte. D'accord. Oui, elle a vécu, elle a survécu. Mais elle était dans un état catastrophique. Mais il y a une forme de douceur qui se dégage des oui. clichés d'Alexandra. Et c'est ça, vous avez voulu aussi le montrer dans cette exposition. La douceur et la compassion qu'elle avait pour les gens qu'elle photographiait, quoi. Une autre photo, la plus marquante, aussi plus frappante, là c'est en Iran, avec les femmes policières. Vraiment, il y avait une volonté de montrer la culture musulmane, les femmes musulmanes, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Oui, de montrer tous les aspects des musulmanes. Elle a montré aussi quand elles ont commencé à voter, elle a montré les femmes médecins musulmans dans les hôpitaux. Elle a essayé de montrer tous les aspects pour montrer comment la difficulté qu'elles avaient de vivre dans une époque quand même moderne et de s'adapter tout en restant toujours en retrait sur le monde. Voilà, donc des photographies que l'on peut admirer au Petit Palais. C'est une exposition gratuite, donc si vous êtes à Paris, profitez-en. Et si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez soit retrouver l'intégralité ou presque de l'exposition dans ce numéro spécial Reporters sans frontières, donc 25 ans pour RSF, qui rend hommage à Pierre et Alexandra Boula avec 100 photos dans toutes les bonnes librairies. Et sinon, il y a ce magnifique coffret où là aussi on retrouve tout le travail, je pense. Une partie du bonne partie du travail de Pierre et Alexandra Boula. Écoutez, merci beaucoup Nicolas d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et